première de janvier, première d'une autre édition du Vestiaire. Et Mathieu, aujourd'hui, on reçoit que des vedettes. Hey, on commençait avec Sébastien Butch-Bouchard, le boxeur de Baie-Saint-Paul. Après ça, on y va avec un autre vedette, mais lui qui est en pente montante. C'est FX pour la chronique Chasse et Pêche. Et finalement, ben, vos deux meilleures vedettes. Bon vestiaire. Le Vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Le 23 mars prochain, Sébastien Bouchard, boxeur de Baie-Saint-Paul, va se battre à Drummondville pour le championnat canadien des 154 livres. Sébastien, bonjour. Bonjour. On commence l'année en force. Vraiment, hein? Merci On est d'être gâtés. au vestiaire, c'est très apprécié, plaisir. Butch. Écoute, on était très content de commencer l'émission avec toi, la nouvelle saison avec toi, mais on avait plein de questions, puis aujourd'hui, on va parler de la boxe, toi en tant qu'athlète, mais aussi tout ce qui touche un peu conciliation, je dirais, Boxe-famille. boxe-famille, on va le créer ainsi, parce que ça doit pas être évident, tu sais, maintenant, bon, t'es papa, je veux dire, ça change la donne quand au début de ta carrière, là. Oh, il y a beaucoup de choses. Tu penses plus juste à toi, là. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est pour ça que je dis qu'on s'en va plus vers la fin qu'avant, parce que il faut que je prenne plein de choses en considération. Il ne faut pas que je sois égoïste là-dedans. C'est dur pour ma blonde, c'est dur pour les enfants. Fait que, avant ça, je vivais beaucoup. Le monde tournait beaucoup autour de moi. Puis là, c'est moi qui vire autour du monde. Fait que là, il faut qu'on s'ajuste là-dedans. Est-ce que ta routine, tu as un combat dans à peine 2 mois. Ouais. Ouais. Là, dans le fond, tu t'entraînes, tu travailles, tu as la famille, donc tu as des bonnes journées. Là. Exact, oui, ça n'arrête pas trop. Fait que, c'est pour ça, là, je vous dis, ça commence à être dur pour ma conjointe, là, avec les 3 enfants, puis elle a travaillé aussi à temps plein, fait que là, l'école, les garderies, tout, fait que c'est ça, ça commence à être... Ça ressemble à quoi une journée typique là, actuellement dans ta vie? Ou une semaine, là, ça Ouais. dépend. Ça, ben écoute, tu sais, souvent, moi, on se levait tôt, on fait la routine avec les enfants, après ça, je vais au travail. Dépendant des matins, 3 à 4 matins par semaine, je vais faire des intervalles là, sur le airbike ou je vais faire une partie cardio le matin. Après, je vais au travail. Après, je reviens le soir, je retourne au gym. Fait que quand je reviens à la maison, il est 7, 8, 9 heures le soir. Souvent, les enfants sont couchés. Fait que là, on a fait la routine toute seule. Fait que là, c'est pour ça que je vous dis là, que maintenant, ça commence à être essoufflé un petit peu tout ça. Fait que, Est-ce que le fait que, bon, t'en as parlé d'emblée, tu disais, bon, que c'est plus la fin que le début, est-ce que tu apprécies encore plus le sport? Est-ce que tu tu sais, je veux pas, tu te dis, c'est peut-être une des dernières fois que je fais ça. Peut-être une... j'apprécie plus le sport. Tu sais, à un moment donné, ça fait 25 ans qu'on est Ah en oui. boxe. J'ai plein d'amis. Mettons, je disais, on finit de travailler, il faut que j'y aille au gym. Puis là, ça me tente pas. Fait que le monde dit, voyons, c'est ta passion. Non, attendez. Moi, ma passion, c'est me battre. Là. Fait que, mais pour me battre, j'ai pas le choix. Il faut que je passe par l'entraînement. Sinon, je ne réussirai pas à performer. Fait que j'ai encore la passion de me battre. Sinon, mais- tu serais plus là. Sinon, je serais plus là. Mais tout ce qui est avant, c'est tough. Mais comme tu dis, là, vu que je sais que les combats sont comptés, c'est plus comme dans... Il reste plein d'années. Le dernier combat, on l'a apprécié beaucoup. On apprécie chaque moment passé en équipe dans la boxe. Est-ce que c'est plus difficile de retrouver dans une game shape, là, mais un non, shape mais de autant, combat, oui, ou de la forme de combat? Est-ce que c'est plus difficile avec le temps? Non, parce qu'on a beaucoup plus de connaissances qu'avant. Tu sais, quand j'ai commencé il y a 20 ans, la préparation physique, la nutrition n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Fait que maintenant, là, on a plein d'aide, puis tu sais, on a une bonne structure. Avant ça, on commençait très fort. Je me brisais, j'étais des semaines sur le cul. Là, on commence graduel, on bâtit nos camps d'entraînement d'une façon différente. Puis on me connaît toujours de mieux en mieux. Fait que c'est de plus en plus facile, si on peut Tu sais dire. comment ton corps réagit, comme Exactement. par exemple, on parle souvent de la coupure de poids qui Ouais. est cruelle. Là. Ouais, ça, Ça, c'est tu quelque peux, chose. tu peux perdre combien de poids en 24 heures avant le combat? Tu peux chuter de quoi, 10-15 livres, puis leur Pas reprendre 24 heures avant le combat, 24 heures avant La pesée. la pesée. pesée, ouais. Donc, 36 heures à peu près avant le combat. Je peux perdre 10, 12, 14 livres, là, dépendant des combats, dépendant de comment c'est fait. Mais tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, je me tiens entre 170 et 175. Puis normalement, je boxe à 147. Fait que quasiment, tu sais, dans le 8-9 semaines de préparation, on perd presque un 30 livres. Là. C'est quand même fou. Puis quand tu montes sur le ring, tu te reprends une certaine partie de ton poids aussi. Oui, donc c'est je fou vais comment je vais vous me jouez avec peser, votre moi, à poids, là. 147. Puis souvent, je rembarque dans le ring. J'ai déjà rembarqué dans le ring au-dessus de 165. Mais là, maintenant, mon nutritionniste, il me garde un petit peu plus bas. Là, fait que on monte dans le coin de 160, 161. Puis, ouais. comment tu trouves ça? C'est-tu plus facile parce que justement, tu te connais mieux? Faire ces coupures? Oui, puis tu sais, au fil des années, on s'est greffé une bonne équipe.
Puis les gars qui me suivent en nutrition, justement, en nutrition puis en perte de poids, c'est Jean-François Gaudreau qui est une sommité. Il a travaillé beaucoup avec Pat Côté en UFC. Ouais. Puis, fait que, tu sais, il a tellement d'expérience puis tellement bon dans ce qu'il fait. Il m'a apporté plein de bonnes choses. Fait que c'est toujours plus facile là, de fois en fois. On parle du combat qui s'en vient justement avec Jean-Michel Poulain qui a été déplacé. Oui. Ça se passe comment, ça? Parce que je sais que des blessures, ça peut arriver et tout ça, mais toi, ton entraînement est fait en fonction d'une date. Oui. Quand ça change comme ça, c'est une quand- bonne nouvelle? Apprécies-tu le temps de plus? Ouais, c'est jamais une bonne nouvelle quand c'est changé de date. Là. Tu sais, moi, avec la boxe, on se fait toujours changer de date. Mais c'est tout le temps- rare fait que que, tu sais, c'est... T'es habitué, c'est pas Ben, nouveau. exact. Mais tu sais, c'est jamais le fun. Non. Mais tu sais, nous, on était prêts pour le 10 février. Puis là, ils nous repoussent ça au 23 mars. Ça nous donne, tu sais, le monde, c'est le fun, ça donne du temps. Oui, mais comme je vous disais, moi, j'aime beaucoup le combat, mais m'entraîner, c'est un passage obligatoire. Fait que là, je sais que le calvaire va durer 8 plus semaines, longtemps. 9 semaines de plus parce que, tu sais, les gars au Faut que gym... tu te maintiennes. Oui, les gars, exactement. Puis les gars au gym, les autres, on est déjà dans le camp d'entraînement, fait qu'ils n'ont pas aidé de me donner de break. Là. Ils disent juste... Ils disent pas on va maintenir ça. On va aller chercher un gain. Fait que là, ils veulent aller chercher un gain avant le prochain combat. Fait que là, on travaille fort. As-tu peur d'être surentraîné? Non. C'est plus ça arriver? Non, il y a des signes. Comme je disais, le sport, on est rendu, la préparation physique est rendue à un autre niveau. On dort ma montre. Quand tu es surentraîné, souvent ton cœur va battre plus haut. Fait que mettons que moi j'ai un cœur qui bat extrêmement lent. Dans la nuit, je bats entre 34 et 36 battements à minute. Hein? Fait que si je mettons pendant une nuit, j'ai encore ma montre. Nous autres, ça. Non, mais si dans la nuit, mettons, une nuit, je passe à 2-3 nuits à 45, 48, je vais savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que je vais en parler à mon équipe, puis on va le savoir qu'on a un surentraînement. Si souvent ton cœur va battre beaucoup plus haut quand tu es en surentraînement. Fait que, tu sais, on a plein de petits D'indices. warnings, Flags, là, d'indices, ouais. de red flags qui peuvent me dire qu'on est rendu un petit peu trop loin. C'est quoi ta séquence? Exemple, généralement, c'est 3 mois avant un combat que tu es plus intensif, 2 mois avant, c'est un peu la séquence. 8 à 10 semaines. Ouais. OK. Normalement, on dit en moyenne une semaine par ronde. Quand tu Ok. fais un 10 rounds, un 12 rounds à peu près, tu sais, Ah ouais? ouais. Environ. Fait que entre 8 et 12 semaines, dépendant des camps d'entraînement, là. Puis, je veux qu'on parle de ton adversaire. Est-ce que tu le connais? J'imagine qu'il y a eu du vidéo en masse. Tu sais un peu Un une petit peu de stratégie, vidéo. ouais? C'est un gars qu'on connaît de chez les amateurs. C'est un Ben, gars c'est qui a ça, arrêté hein? de boxer pendant quelques années puis qui est revenu. Jean-Michel, c'est un excellent boxeur. C'est un gars qui a été champion canadien chez les amateurs, qui est arrivé chez les professionnels. Il a fait quelques combats, pas de promoteur. Fait qu'il il s'est retiré de la boxe. Puis là, à l'approche de la quarantaine, il a décidé qu'il voulait revenir en compétition. Mais Hey, c'était un bonne idée contre toi. Ouais. Ouais, mais c'est un gars, tu sais, c'est un gars qui a été dans l'élite chez les amateurs. Ouais. C'est un gars qui a une bonne shape, qui se tient en forme en tout temps. Fait que, tu sais, c'est pas un gars qui sort de nulle part. qui là. sort de la boxe, qui est sorti pendant 10 ans, puis il était ça dérape, là, permettez-moi l'expression, mais c'est un gars qui est toujours actif, qui est dans le gym, puis il a décidé de se remettre dans le bain puis de revenir. Fait que c'est ça, il a fait 1 ou 2 combats pardon, récemment. Puis là, il a décidé de me lancer un défi. Puis écoute, Jaser sur Facebook. jaser sur Facebook, ça, c'est pas ma méthode de faire, mais Moi, j'ai adoré. En tout cas, Ouais. je vous invite à aller voir un peu. ouais, moi, j'aime pas. Tu sais, moi, je suis très Mais professionnel. t'avais pas besoin de répondre à beaucoup de monde, Non, là, ouais, parce c'est que ça. je pense que c'est une équipe autour que ça C'est qui ça, fait ben, des tu sais, moi, réponses. je suis très professionnel. Ouais. Tu sais, puis comme je vous disais tantôt, on essaie de redorer le sport, puis j'aime Ouais. pas les nouvelles méthodes de lancer des défis sur les réseaux sociaux. Fait que lui, il a lancé un défi, j'ai même pas répondu. Non. Puis quand son promoteur nous a appelés, je dis bon, ben là, on va faire les choses en bonne et due forme. Parce que moi, j'ai déjà voulu affronter des Québécois, puis au lieu de mettre ça sur les réseaux sociaux, j'ai parlé avec mon promoteur qui a appelé le promoteur. Puis Ça s'est finalement, fait. non, mais ça s'est pas fait, mais jamais personne dessus. Fait que, Ouais. tu sais, pourquoi rabaisser quelqu'un ou faire spéculer le monde pour des raisons. Des fois, le timing n'est pas bon. Des fois, l'adversaire, l'individu est pas prêt, il n'est pas dans une bonne préparation. Faut qu'il y ait Ouais. beaucoup d'astres d'alignés Exact. pour qu'il y ait un combat. Fait que, tu sais, moi, tant qu'à lancer ça sur les réseaux sociaux pour faire mal paraître quelqu'un ou toi-même mal paraître, j'aime mieux passer par la règle d'or, parler avec les promoteurs puis les gérants. Donc, puis- tu n'as pas dû aimer ton expérience du dernier combat, si je comprends bien. non, Ça a pas non, été... non, non. On espère que l'adversaire veuille se battre aussi, qu'il ne passe pas le combat se sauver. Exact. C'est une autre histoire. Tu parlais de boxe amateur, boxe professionnelle. Est-ce que tu trouves qu'il y a un... Comment je te dirais ça? Un gros step entre les deux? Je te dirais comparer la boxe professionnelle et la boxe amateur, c'est comme comparer le rugby et le football. Ouais. C'est quasiment 2 sports différents parce que c'est pas le même. Maintenant, c'est moins peu parce qu'ils ont mis des 3 minutes chez les amateurs. Avant ça, c'était les 2 minutes. Mais le rythme n'est pas le même. Les gants. Tout le monde me demande c'est quoi la différence, Ouais. c'est les gants. Les gants. Chez les amateurs, moi, je faisais exprès de prendre des coups pour te donner des coups. Je l'ai fait à mon premier combat chez les professionnels. Puis j'ai l'impression, je me suis dit, OK, on peut plus faire ça. Fait que, tu sais, les gants, c'est vraiment un autre game. Là. Il y a beaucoup, beaucoup plus de chaos. Puis il y a beaucoup de techniciens qui sont bons en boxe amateur, puis ils se font pas se faire mal à cause des gants. Quand tu arrives chez les pros,
il y a plein de gars qui ont des bons techniciens qui perdent tout le skill de boxe, si on peut dire, parce qu'ils se font faire mal, puis Ouais, c'est ça, hein. c'est punitif. Il là. n'y a comme pas d'entre-deux. Ouais. Fait que, Ouais. Et puis on parle justement de boxe amateur puis de boxe professionnelle, mais comment tu... T'es dans le milieu depuis tellement longtemps. Là. Je te dis, en 2024, ça ressemble à quoi la boxe au Québec? Être en santé, c'est difficile, c'est changeant. je pense qu'il est en santé. Ben, la boxe au Québec, attends, il y a beaucoup, présentement, chez les professionnels, Oui. chez les professionnels, il y a beaucoup L'industrie de la Ouais, boxe. l'industrie de la boxe. là. L'industrie de la boxe au Québec va bien parce que, tu sais, que ce soit Yvon Michel ou Camille Stéphane ou Interbox, ils font venir beaucoup de prospects aussi de l'extérieur. Mhm. Fait que ça fait qu'on a des bons boxeurs et on a des bonnes cartes. Mais la boxe au Québec, si on parle de boxeurs québécois, il n'y en a pas beaucoup quand même qui Ben, ressortent du lot. j'avais l'impression qu'il y en avait de moins en moins. Exact. Mais je pense que c'est Rosenberg qui disait que de licence de boxe officielle, il y en a pratiquement, il y en a très peu au Canada qui sont refaites versus ce qu'on parle le Mexique, par exemple. Il y a des boxeurs, il y en a en veux-tu. C'est pour ça que des fois, les gens disent arrêtez d'affronter des Mexicains pas bons. Mais c'est parce que nous c'est le hockey. Là-bas, le sport national, c'est la boxe. ça. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup plus de boxeurs. Il y en a des moins bons, il y en a des bons. Mais le meilleur boxeur à l'heure actuelle, livre pour livre au monde, c'est Canelo Alvarez, puis c'est un Mexicain. Fait que des fois, les gens disent arrêtez pas des Mexicains. Mais c'est parce que le meilleur au monde, présentement, c'est un Mexicain. C'est juste qu'il y a plusieurs ça. classes Ouais. tous des boxeurs professionnels, mais il y a plusieurs. Ben, t'as Plusieurs raison, parce qu'au Québec, on en a vu des Mexicains arriver qui étaient vraiment pas en forme. Exact. On a des histoires d'horreur qui étaient arrivées oui, aussi, ben oui. mais c'est vrai que, tu sais, on peut pas comparer tout le monde puis le Mexique au grand complet. Là. Exact. Le Faut pas bassin, généraliser, non, le c'est ça. bassin est là. On parle depuis tantôt, puis ça m'a tiqué quand tu dis, tu le sais que la fin approche. C'est quoi ton plan, disons? Tu le définis-tu en termes de combat ou Il n'y a peut-être pas de plan. de défi? Un Il y en a combat pas. à fois. Il n'y a comme pas de on plan. dit. Tu sais, mon équipe, on t'a dit, si on voyait qu'on allait nulle part, on allait arrêter. OK. Fait que là, tu sais, là, on a perdu pour un titre majeur. Là, on va se battre pour un championnat canadien. Fait que, tu sais, il reste 1, 2, 3 combats. Il n'y a pas de chiffre défini. Puis les gars qui sont autour de moi, tu sais, mon équipe, c'est mes amis aussi. Fait que Ouais. les autres, ils veulent pas prendre aucun risque ma santé. Fait que, Ils te aussitôt- protègent aussi. Exactement, ils vont me protéger. Puis aussitôt qu'on va voir que je ralentis ou qu'il y a un signe cérébral ou quoi que ce soit, ou qu'on voit qu'on va plus nulle part, les gars vont tirer à la plug. Fait que même si je vais vouloir continuer, à un moment donné, quand tu es tout seul, ça sera pas facile. Oui, Ça prend effectivement. une équipe autour de moi, puis s'ils sont pas là, ben je pourrais pas Mais- continuer. T'as eu des blessures? Oui. Plusieurs. Importante quand même. Ouais. hein. Comment ça va le corps aujourd'hui? Le corps va bien, tu sais, je l'ai avec le cou, les épaules, mais tu sais, c'est des Tu sais, nous usures autres typiques. aussi, hein, C'est Bush, ça, mais c'est l'usure typique. Mais moi, j'ai toujours dit, depuis 20 ans, tout le monde me dit, tu sais, Bass, avec le travail à temps plein, la boxe, plus tard, tu vas être magané. Je me suis toujours dit, tant que ça va être physique, c'est pas grave. Mais tant que je ne sentirai pas de séquelles au niveau de la tête, je vais continuer. Mais si j'ai des séquelles au niveau de la tête, je vais arrêter. C'est surtout que la famille, tout, je veux pas qu'il arrive à rien. Fait que avec les enfants aussi, ça te fait voir une autre perspective. Tu vois les choses différentes. Ben, Fait que c'est pour ça que je ne vais pas prendre de risques. Là. Tant que ça va être le corps, c'est pas grave. Si jamais on voit qu'il arrive quelque chose à la tête, puis si des fois on le voit, tu sais, je nommerai pas non, mais il y a des boxeurs, mes amis David Wetham qui est décédé dans Ouais. le ring, tu sais, Ouais. ça faisait longtemps qu'on disait Dave, il faudrait que tu arrêterais, Dave, il faudrait que tu arrêterais. On le voyait avec le système neuromusculaire, il commençait à ralentir beaucoup, il a perdu son explosion, il parlait moins bien. Il y a des signes Ouais, précurseurs c'est des ça, fois. on l'a vu décliner dans le fond. C'est pas arrivé Exactement. du jour au lendemain. Fait que, là. exactement. Fait que, tu sais, ça, mes coachs ont toujours dit, Bass, au premier signe, on tire la plug. Tu sais, t'as pas juste ça dans la vie. Fait que, Prends Stéphane Ouellet, tu l'écoutes parler avant sa carrière, puis après. Oh, oui, il y a un monde, clash. là. Puis je pense que tu t'es entouré d'amis qui vont pas te mentir. Exact. Ils n'ont aucun intérêt. oui, à puis faire tu sais, long. il y a aussi l'hygiène de vie. Tu sais, moi, Ouais. en dehors de la boxe, j'ai une bonne hygiène de vie. Tu sais, je consomme pas de drogue, je prends un petit verre pour le plaisir, mais tu sais, j'ai pas de problème de drogue, pas de problème de consommation de rien. Fait que, tu sais, ça aide aussi, tu sais, au bout de la ligne. Là, après une défaite, si tu t'en vas dans la déchéance pendant 2 mois, ben, ça aide pas à te réhabiliter non plus. Puis avec tous les coups qu'on se voit à la tête, si en plus tu vas te déchirer Ah ouais, pendant c'est 2 mois, c'est là, atroce. c'est T'as tough, pas eu exact. non plus de gros KO, 2-3 gros KO consécutifs. Ça prendrait du bois, que je peux toucher du bois, Ouais. mais j'ai jamais eu de Hey, KO. écoute, il y a un C'est banc ça. là. Écoute, j'ai jamais été au plancher dans ma carrière Ouais, là, en avec plus. 130 combats amateurs puis 20 quelques pros. Là, j'ai jamais été au plancher. Fait que ça, c'est un plus aussi là, au niveau cérébral. Là, ça aide beaucoup. Je veux qu'on parle de boxe, du sport en général, autant mondial. Je veux que tu nous parles. Il y a un gros phénomène là, bon, sur TikTok, YouTube, là, des gens qui ont un standing X qui lancent des duels. Tu trouves ça comment? Est-ce qu'on dénature pas la boxe, justement, avec des anciens combattants du UFC ou peu une vedette X? J'appelle ça la vraie pandémie. Ouais. Ben, tu sais,
le problème, c'est que c'est l'argent qui mène le monde. Puis Mhm. ces gars-là qui ont des gros followers avec les réseaux sociaux, ben, ils réussissent à vendre des billets puis à vendre le combat. Fait que Mais est-ce qu'ils vendent le Laquelle combat ou le sport? pour T'sais, eux, pour la télévision, c'est payant. Oui. Pour, Ah, nous, ouais. pour Ils vendent nous, l'événement, pour dans nous le qui a fond. passé notre vie dans la boxe, je trouve que c'est choquant. Ça rabaisse le sport. Fait que Mhm. ça montre que ça montre. Il y a des gens qui peuvent croire que ces gars-là peuvent se battre au même niveau que nous. Quand on fait 20 ans qu'on est dans le sport, puis c'est pas vrai. Ils prennent comme tu disais tantôt, des gars de d'autres sports ou des gars qui sont en fin de carrière. Fait que Ouais, c'est ça, C'est exact. pas des Tu beaux- ils c'est laissent pas des beaux croire. combats. Non, ils laissent croire qu'ils peuvent rivaliser avec des athlètes de haut niveau, mais c'est complètement faux. sais, parce que le trash talk qu'il y a autour, c'est ça qui fait vendre aussi. Puis il y en a Ben oui, puis des deux côtés de la Ben tranche. oui. Là. ben oui, puis comme je disais, en boxe, c'est moins pire qu'en UFC, par MMA. Ouais. Les gars sont super respectueux. Les face-à-face, des fois, les gens pensent que c'est stagé, là, mais quand ça Tu peux fait... pas. Quand ça fait 10 Non, semaines que tu c'est t'entraînes ça. puis que la seule affaire que tu veux, c'est faire mal au gars devant toi puis qu'il là, il est en avant de toi, ça fait monter une émotion. Je peux même pas vous l'expliquer, il faut le vivre. Mais normalement, c'est quand même respectueux. Des fois, il arrive des poussées, quelque chose comme ça, mais dans l'ensemble, c'est respectueux. Puis quand on voit justement les YouTubers que tu nous parles, Ouais. ça finit toujours en Ah, en ouais, émeute, en là, émeute, ouais. en émeute, c'est les ça. gars se poussent, ça se crache dessus, ça se tire des verres, ça vire des tables en envers. Puis tu sais, ça enlève la beauté du sport là, que tout le monde dit que nous, en boxe, on se frappe pendant 12 rondes, mais quand on va finir, on sort nos bras puis on vient de vivre quelque chose de gros ensemble. Fait qu'après ça, on est hyper respectueux. Là. Ben, vous Tu sais, avez le vécu la même avant-combat, chose, exactement, le avant-combat, on a une amertume, on veut faire mal à la personne, mais quand le combat est fini, la job est faite, puis on se respecte dans ce qu'on a fait. Mais eux n'ont aucun respect pour le sport, puis on le voit dans les conférences de presse. C'est juste pour l'argent, vendre des tickets. Follow de money qui dit. Ah, Ouais. c'est Puis ça. qu'est-ce qui est triste, puis qu'est-ce qu'on déplore, nous les boxeurs, c'est que ça marche. Ben, c'est ça Puis qui est il va- terrible, il va là. Violemment, on en entend parler Mm. comme jamais versus une carte de boxe qu'il va avoir au centre vidéo. Puis ils vont faire 10 fois plus d'argent dans un combat qu'on va faire dans toute notre carrière. Fait que ça, C'est choquant. C'est choquant. Effectivement. Est-ce que tu referais le même parcours? Est-ce que tu ferais la même chose, les mêmes décisions ou tu changerais quelque chose dans ta carrière? C'est dur à dire parce que là, aujourd'hui, que le bagage, je te Ouais. dirais que non. Puis l'évolution Mais- aussi, L'évolution, tu parles. exactement. Mais dans le temps, on était pas à même place, j'avais pas toute l'expérience que j'ai. Mais il n'y a pas grand-chose que je changerais. Non? Pas grand-chose, non. Puis est-ce que tu serais intéressé? Tu sais, on parlait, Mathieu l'a sorti, le bare knuckle, Le nouveau, le bare nouveau knuckle. sport là, que Jade Mason-Wong, Ouais. je Ouais. crois. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas à la maison, c'est comme de la violence C'est du du combat combat à à main main nue. nue. à main nue. littéralement. Mais c'est de la boxe, Exactement. hein? C'est pas comme du UFC ou peu importe, là, c'est vraiment à main nue. La boxe, mais à main nue. Tu ça. trouves ça comment? Ben, tu sais, tantôt, je te disais que si je voyais un signe quelconque, puis je voulais faire attention à ma santé, fait que si tu me poses la Pas question, là, hein? il y a 5 ans, je l'aurais fait. Aujourd'hui, tu me poses la question que les enfants, non, je n'irais pas parce que, tu sais, là, c'est sûr que les gars, et les filles, là, ils se maganent très rapidement parce qu'à tous les combats, ça finit par KO. Là, fait que Mais tu l'aurais c'est fait. KO là, assuré. Tu l'aurais fait, là, quand même. Ah, 4-5 moi, ans. ben, Ouais. je te l'ai dit, T'aimes le combat à ce C'est ça que point je là. voulais savoir. Puis pas genre, plus tard ouais. qu'il y a quelques semaines, on voyait Georges Saint-Pierre en entrevue, puis je le dis toujours, tu sais, Georges Saint-Pierre qui aimait pas se battre, qui angoissait, qui était nerveux. Ben, quand il l'explique, tu comprends. Tu Puis, comprends? Puis lui, il aimait Moi, pas encore ça, plus. mais il a trouvé une manière de s'exprimer, puis de monnayer sa vie, puis d'avoir une belle qualité de vie par rapport à ses qualités, mais il n'aimait pas se battre. Moi, c'est le contraire. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, Toi, t'aimes te l'entraînement, c'est un passage obligatoire. Pour pouvoir me battre, moi, j'ai ça dans Ouais. fait que le bare knuckle ou des affaires comme ça. Même, j'ai plein d'amis, tu sais, Jonathan Meunier, Marc-André Barriot, qui sont en UFC ou en MMA. Ils m'ont toujours dit, Bass, tu devrais venir avec nous, on pourrait te faire 2-3 combats de MMA. J'ai toujours dit oui en fin de carrière, mais là, ma carrière se prolonge, puis là, j'avance en âge. Fait que peut-être que ça arrivera jamais, mais j'aurais aimé peut-être faire une couple de combats de MMA là, pour le plaisir. Ouais. hey, écoute, Ben, pour le plaisir. ben, c'est- Ouais, mais- chacun a la définition de Ouais. plaisir. Là, mais tu t'as sais. raison tantôt. Georges Saint-Pierre aimait pas se battre, mais en même temps, il devait l'aimer un petit peu parce que sinon, tu peux pas faire ça. Oui, c'est son évidemment. travail. C'est juste Mais que. ben, c'est un probablement qu'il aimait travail. se battre, mais c'est ça qui. C'est pas qu'il aimait l'angoisse pas se battre, d'être prêt. c'est le avant. Mhm. Le Parce que- avant-combat, le sentiment que tu as, la pression que tu as, l'angoisse que ça nous donne. Tu sais, même moi qui est zéro stressé dans la vie. Ça me Zéro violent, là. Je veux dire, Non, non, on ben- se parle souvent, puis, tu sais, il n'y a pas plus. Ben, moi, il y a deux Sébastien Bouchard. Ouais. T'as le bon gars et t'as le mauvais gars. Ouais. Fait que- Mais le mauvais gars, On il est chanceux d'avoir il le est bon dans gars. ring, Exact, c'est ça. exact. Mais c'est ça. Mais tu sais, la pression que ça apporte, puis aujourd'hui encore plus avec les réseaux sociaux, puis la Mal. vision des gens. Tu veux pas moi, le stress que j'ai, c'est pas de perdre, c'est de décevoir les gens. Tu sais, les gens qui sont derrière toi, puis qui t'appuient, puis le monde qui se déplace. Puis là, tu dis, hey, moi, je veux faire un bon show. Tu sais, je me dis toujours, gong de paire, je veux faire un bon show parce qu'au moins, les gens qui vont être là vont apprécier le moment. Ben, tu réussis bien, je te rassure. Ouais, On essaie. ça va très bien, mais je voulais justement savoir, on parlait de famille et tout ça, il en reste encore un peu.
il y a, le monde de Baie-Saint-Paul peut aller te voir. Il reste des billets à Drummondville. Oh, ben j'imagine. écoute, en changeant de date, là, le monde pouvait garder le billet qu'il avait déjà acheté, mais Il était reconduit. il était reconduit, mais il y en a beaucoup qui peuvent pas. Des fois, les dates n'arrivent pas. Il y a des billets. Puis Yann Pellerin, parce que pour ce combat-là, je ne serai pas avec Groupe Yvon Michel, je vais être avec New Era. Tu sais, lui, il veut ramener un petit peu la boxe à ses anciennes amours, faire ça en campagne, puis aller acheter du monde qui a moins de. Qui ont moins de. Tu sais, à Drummondville, il n'y a pas souvent des galas de boxe. Fait que là, il fait un gala à Drummond pour essayer d'acheter un nouveau. Des nouveaux marchés. Des nouveaux marchés, exactement. Un nouveau marché, c'est le mot que je cherchais, un nouveau marché, puis tout. Fait que, Plus accessible, en guillemets. oui, puis ils veulent acheter ça du monde à la campagne, puis après ça, puis ces gens-là nous suivent un idée. petit peu partout. Fait que, exact. Créer un bassin. Ouais, qui puis va- il veut faire venir le moins possible d'athlètes de l'extérieur. Il veut faire battre des gars Québec, Montréal, Québec, ou du monde de région. Puis c'est un gars, Yann Perrin, qui sort du. Justement, c'est un des premiers qui était en MMA dans le temps. Ouais. Fait qu'il il prend des gars des MMA qui veulent faire de l'essai en boxe. Fait que, il essaie de Puis il va se battre garder. aussi, je pense, ce Ouais, soir-là même. ouais. Fait qu'on a des chances de voir le dernier combat de Butch à Baie-Saint-Paul dans Arena Absolument. 9. C'est ça que Ah, je peut-être. Écoute, On va Ça falloir serait en parler. intéressant. Ouais. Hey, merci beaucoup de ta présence. fait plaisir. Tu as toujours répondu présent, puis on l'apprécie vraiment beaucoup. C'est Nous, toujours on un te plaisir. souhaite santé, santé, santé. Une petite victoire au passage. On Merci, va apprendre on va prendre les deux au passage. Merci, Butch. Merci, les gars. Sébastien. C'était fun. En 2024, au vestiaire, on ne reçoit que des vedettes, Mathieu. Encore une fois. Encore une fois, FX qui vient nous parler de chasse et de pêche. FX, bonne année à toi. Bonne année, messieurs. La vedette Merci, des bois. la vedette des bois. Écoute, aujourd'hui, on parle de pêche blanche. Oui. Et là, on s'entend qu'il y a un peu de retard parce que Dame Nature ne collabore pas trop. Mais il y a beaucoup de blancs. Ben, si on se compare à l'an dernier, pour la pêche sur glace aux poissons de fond, sur le fjord du Saguenay, a été décalé. Comme cette année, à peu près? Non, Ou- dans le fond, l'an dernier, c'était aux alentours du 20 janvier, 22 janvier approximativement, et on avait été reporté OK. l'ouverture. Tandis que cette année, le gouvernement fédéral, on dit on fait une date fixe, mais par contre, ça va à la vigilance et au jugement de chacun C'est dangereux. pour aller sur la glace. Mais comme on a vu cette fin de semaine, aux battures et dans la Grande Baie, il y a eu des petits accidents, des gens qui n'ont Ouais. pas été capables de sortir de bonne manière. Et aussi, les tentes ont été prises sur des banquises. Il a fallu aller faire un sauvetage avec la garde côtière et toutes les instances gouvernementales. Le pêcheur pêché. Ben oui, parce que la glace, elle travaille, c'est ça. Il faut Ouais. expliquer aussi c'est que quand tu arrives le matin, tu as une certaine hauteur, mais à la fin de la journée, elle peut avoir baissé. Puis Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en début janvier, il y a encore des bateaux du fédéral qui passent dans le fjord. Donc, il y a un brise-glace, ce qui fait en sorte que notre glace, naturellement, il faut être plus méfiant en début de saison. Il faut laisser le temps au froid de laisser place et faire une croûte épaisse. Parce que la glace, il faut comprendre, ça ne prend pas juste 2-3 pouces pour pêcher. Ça prend au moins un bon 6 à 8 pouces pour être sécuritaire. Puis si on veut aller en VTT ou en motoneige, Ouais. il faut que ça augmente. même chose pour les lacs. Pour les lacs, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on n'a pas de brise-glace sur un lac. Notre lac va vraiment geler de manière plus homogène, étant donné que les surfaces et les rivages sont beaucoup plus proches, ce qui va permettre d'avoir une quantité adéquate plus rapidement. En soi, on peut pêcher des lacs dès maintenant, que ce soit au lac Saint-Jean, sur la Côte-Nord et aussi un petit peu partout au Québec. Il y a des endroits déjà qui sont ouverts. Là. Sur un lac, puis là, c'est une question. Tu connais mes questions, FX. Champ à gauche. Sur un lac, tu sais, souvent on dit, on pêche sur le bord des rivages, puis Oui. tout ça. L'hiver, c'est-tu la même chose ou t'es mieux d'aller dans le plus profond? Ben, ça dépend C'est des... pas fou, dis-le que c'est pas fou. Ça dépend des espèces. Pas brillant non plus, Mais mais c'est c'est pas pas fou. Mais C'est ça. c'est un sujet qui est matière à réflexion OK. et qui est tout à fait normal en tant que pêcheur. Il faut s'adapter. En fonction de la période qu'on est durant l'hiver, exemple, la truite mouchetée, ça ne tiendra pas à la même place qu'au mois de juin ou au mois de juillet en pleine Ouais. alimentation avec des insectes. Exemple, pour la pêche à la truite mouchetée, je vais essayer d'aller chercher des profondeurs de 4 à 8, 10, 12 pieds. OK. Je n'irai pas dans les grandes profondeurs pour aller chercher la température préférentielle du poisson parce que l'eau est froide. Ouais. Ce qu'il faut trouver, c'est des structures un petit peu plus moins profondes avec souvent des arbres submergés, des cabanes à castor, souvent des talus de petits baies, roches, comme dit. des choses comme ça, des structures qui vont permettre d'avoir des sédiments, mais surtout qui vont avoir des endroits de chasse adéquats pour la truite mouchetée et aussi des fois pour comme des poissons comme la perche chaude, des poissons comme l'ombre chevalier, bref, pour toutes sortes de poissons. là. Puis comment
comment tu choisis quel poisson tu vas pêcher? Tu arrives, exemple, et tu es sur le lac, tu sais qu'il y a de la truite, tu sais qu'il y a de la perche chaude, mais est-ce que tu sélectionnes ton poisson avant de... Ben, premièrement, je vais regarder ma réglementation Mhm. selon Ouais. la zone de pêche. Exemple, si je vais sur la Côte-Nord, je peux aller sur des lacs publics qui sont ouverts actuellement pour l'ombre de fontaine, la truite mouchetée, et aussi pour la perche chaude. Donc là, je regarde ma réglementation. Souvent, il y a aussi des règlements municipaux qu'il faut regarder, parce que des fois, il y a des accès C'est aussi. sûr, ben oui. Si c'est pas sur un territoire libre. Donc, ce que je regarde, c'est vraiment la disponibilité. Ensuite, je vais me faire un plan de match. Si je vise perche chaude et la truite mouchetée, ça va être pas mal les mêmes habitats. Mis à part que je vais peut-être changer mes techniques de pêche un petit peu. Si je vais pêcher sur le fjord, exemple, sur la pêche sur glace, je vais peut-être faire plus une prospection sur les cartes bathymétriques, faire plus une analyse pour trouver des endroits adéquats pour taquiner la morue, soit la morue agac ou la morue franche ou le sabasse. Parce qu'en début de saison, on peut la pêcher pas nécessairement très crue. Le fjord, on peut pêcher jusqu'à 800 pieds, Ah non, c'est creux. comme on peut pêcher à 80 pieds. Il y a des paliers, il y a des escaliers, comme on appelle, qu'on peut optimiser, on peut en profiter, qui peuvent être très bénéfiques pour faire des belles pêches. Là, je l'ai vu dans les yeux à Phil. Là. C'est quoi une carte bathymétrique? Une carte bathymétrique, c'est vague, mais ça sert énormément pour un pêcheur. Premièrement, ça te donne une vue d'ensemble de ton plan d'eau, mais ça va donner aussi toutes les profondeurs de ton lac. Ben, c'est de la toponymie, mais inverse. Dans le fond. Ouais, la bathymétrie, c'est comme une topographie, C'est un effectivement. GPS sur papier. Excuse, j'ai sorti des gros mots. Ouais, est-ce que... On peut, Je sais plus. on peut optimiser le rendement d'une carte bathymétrique avec des applications maintenant qui sont géoréférencées, ce qui nous permet de se promener en temps réel sur la carte et de voir notre géolocalisation, comme un peu un GPS, mais dans le téléphone. Les applications comme Avenzomat ou les applications comme Navionics vont te permettre de faire une prospection, de dire c'est là que je vais aller pêcher, c'est là que je vais aller pêcher, mais tu vas te voir en temps réel où est-ce que tu es par rapport à l'objectif. Est-ce que, Ça, c'est intéressant. est-ce que tu combines ça avec un sonore? Moi, personnellement, je suis un fanatique des sonores de pêche qui permettent d'enregistrer en même temps les tracés. Et Que d'enregistrer. toi, tu fais? Oui, où est-ce que je prends du poisson? Exemple, un sonore de la compagnie Garmin va te permettre de dupliquer l'écran, d'avoir ton écran de pêche où ce que tu vois tes structures, ton poisson en temps réel, et d'avoir à côté un écran qui te permet de faire une bathymétrie et Où t'es d'enregistrer passé, puis où des c'était? points Ok. GPS. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que l'hiver, on s'entend, il n'y a pas de repères, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de roches. On est en plein milieu d'un plan d'eau ou sur le fjord. C'est important d'être très précis. Quand on trouve un bon spot, souvent, ça va être très pertinent d'y retourner. Donc, je conseille aux gens d'investir dans un bon équipement pour se géoréférencer et aussi pour savoir ce qui se passe en dessous de nous, là. Rapidement, en terminant, mettons qu'on veut se lancer, là, présentement, Ouais. on l'a dit, il y a du retard à certains endroits, mais il y a des places que c'est accessible. Ben oui, exemple, moi l'an dernier, à pareille date, j'étais déjà sur le lac Saint-Jean à Roberval pour taquiner le doré et le brochet. C'est un super bel endroit. Il y a plusieurs pourvoyeurs là-bas. Le fjord, ça va décoller dans les prochains jours. Ben, c'est déjà commencé, mais pour être plus sécuritaire en Ouais. soi. Je prévois que d'ici une dizaine de jours, on va être capable. Sinon, on peut aller sur la Côte-Nord, sur les territoires libres. Il y a quelques pourvoiries aussi qui offrent le service pour la truite mouchetée, autant dans la région qu'en périphérie. Donc, en soi, il y a de l'offre, il y a une diversité, mais surtout, c'est une maudite belle activité en famille là, qu'on peut pratiquer. Où est-ce qu'on peut trouver ça, l'information pour les passeurs des glaces? Pêche au Océan Canada, souvent, vont faire des communiqués concernant les eaux fédérales, là, s'il y a des Ouais. préventions, tout ça. Ou sinon, par les groupes de discussion, il y a des groupes Facebook maintenant pour la Côte-Nord, Saguenay, Charlevoix, tout ça. Fait que souvent, sur plusieurs groupes de discussion, on est capable d'avoir OK, moi j'ai fait des tests à telle place, il y a environ 8 pouces, il y a d'autres places, il y a 10 pouces. Donc après ça, c'est à notre jugement de savoir qu'est-ce qu'on va faire et c'est quoi le plan de match. François-Xavier Thibault, merci beaucoup. Ça fait Encore une plaisir. fois, fort pertinent. Très. J'ai appris beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Alex. Sport majeur avec Philippe Lavoie. Hey Phil, t'es prêt? Écoute, à date, là, 2024 m'impressionne, puis je sens qu'on va avoir du fun pour un méchant bout. Là. Ça va être une belle année de sport, ça, on n'a pas douté. Puis, Ben, ça commence fort. Écoute, je sais pas par quoi tu veux commencer. Hockey, football, hockey féminin. hockey féminin, Hockey féminin, je pense qu'elle le mérite pour vrai. ben, pour vrai, bientôt, je pense qu'on va arrêter de dire hockey féminin, là, puis c'est de ma faute, je suis le premier à le faire, le premier à le dire. Je doutais beaucoup de ça au début, puis je m'explique, là. Il n'y avait pas de logo, Non, c'est ça. pas de nom Il n'y en d'équipe. a toujours pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Non, mais avec les raisons, puis ce qu'on a su aussi, qu'on veut s'appliquer, on veut faire de quoi comme il faut, puis de toute façon, avec ce qu'on a vu, ben, on n'en a pas de besoin pour l'an 1. Ben exactement. C'est peut-être juste, là, je te parle côté marketing puis côté business pour vendre des choses.
sais, les gens vont attendre avant de se procurer un gilet de Montréal en sachant pertinent qu'il va avoir un logo bientôt. Mais si je te parle du sport des filles sur la glace, c'est impressionnant. Écoute, l'engouement est là, vraiment, il y a du monde qui sont là. La LNH appuie, ça, je trouve ça intéressant. Il fallait. Tu sais, il n'y a fallait. pas le choix exactement. C'est pas un concurrent non plus, on s'entend, là. J'espère qu'ils n'ont pas peur de ça. Moi, ce que j'aime, c'est le niveau de jeu. On est habitué du Oui. hockey. On Oui. voit Oui. beaucoup le hockey olympique, les compétitions internationales. C'est un hockey un peu plus fancy. Mais là, c'est physique. Les filles, ils aiment ça. Ils veulent jouer physique. J'ai peut-être pas lu le communiqué là, quand c'est. Mais la première période ou le premier match que j'ai vu, quand j'ai vu une mise en échec, j'ai fait. Je regardais l'arbitre, puis il va-tu siffler quelque chose? Non, c'est Puis ça. là, après ça, on explique qu'on a le droit aux mises en échec sur le bord des bandes qui est tout à fait légal puis correct, mais en même temps, il faut que ce soit brillant. Tu sais, il faut que tu joues la rondelle quand Oui. même. Tu sais, Oui, vraiment, tu sais, puis les filles qui sont là, c'est parce qu'elles sont bonnes aussi. Fait que quand ils arrivent, ils ont le talent pour jouer la rondelle. T'as pas de goût dans mon français. T'en as Non. qui sont là pour jouer l'homme. en tout oui. cas, la femme, parler. Puis tu as raison. Le talent est là. Je pense que la construction de la Ligue est bien faite. On a peut-être pas pris le temps comme il faut, mais on l'a fait bien. Parce qu'on était serré dans les échéanciers. Mais, tu sais, bravo, Marie-Philippe Poulain. Qui était ovationné, là. Écoute, elle vient jouer dans n'importe quelle ligue de garage. Elle déculotte tous les gars sur la patinoire, puis je suis convaincu. Nous, les premiers. Oui, mais ça, c'était pas tant dur. N'importe qui peut le faire. Mais sinon, je veux dire, Anne-Renée Desbiens, tu vois que c'est une gardienne de but de haut niveau. C'est des professionnels. Mais l'ambiance, tu sais, j'espère que les familles vont embarquer. Tu sais, je connais plein de filles qui voulaient acheter des gilets de match pour encourager la Ligue. Et j'espère que c'est ce sentiment-là qu'on va avoir un peu partout. Tu sais, on veut donner une chance. On veut acheter quelque chose pour dire, hey, on y croit. Puis à date, tout va bien. Puis tous les joueurs, tu sais, qui jouent midget, bantam, ben, il y a quelque chose après. Tu peux aller jouer, tu peux aller à l'université. Après l'université, tu peux Oui. être joueuse de hockey professionnel. C'est plus juste maintenant les garçons qui peuvent en vivre. Puis, Tu sais, bien Mathieu, en j'ai vivre. j'ai une petite fille, là, à Mhm. 2 ans et demi, mais tu sais, je me disais, un peu plus grande, ça doit être le fun de voir des filles qui jouent au hockey professionnel. Et absolument. de se dire que oui, je peux jouer ici avec les Rorcal, n'importe qui, avec une gang de gars, mais avoir une vision un peu plus lointaine en disant, ben, tu sais, je peux me rendre là. Oui, et la couverture médiatique est là. Ça, c'est primordial. Ben, bravo à Moi- RDS, bravo même à TVA qui en ont parlé, bravo à Radio-Canada qui Ben diffuse oui. les matchs, bravo à tout le monde la d'embarquer. presse qui en parle presque Et quotidiennement. bravo aux vestiaires qui en parlent aussi. C'est sûr que, tu sais, nous, on a la meilleure gardienne de but. Mais je veux dire, c'est rafraîchissant. C'est du beau jeu. C'est que des surprises, en fait. Puis j'ai aimé voir la foule embarquer. Puis comme tu dis, les commanditaires vont suivre. Il y en aura d'autres. Puis Mhm. embarque le logo, ça va être probablement plus facile. Oui, mais les gilets sont déjà magnifiques. Oui. Petite parenthèse. Le casque, je sais pas si tu as vu le casque de René Desbiens, mais Oui. Oui. c'est un bijou. Non, puis non, elle garde pas- bien les buts, honnêtement. Elle est fiable. Elle n'a pas une fiche gagnante, mais au moins elle est fiable, elle est là, puis ça Ouais. reste la meilleure gardienne. Puis, du monde. non, écoute, que du bonheur et que du succès pour cette ligue qui risque de faire parler encore pour Et 2024. qui est crédible. Ben, tu sais, on parle-tu d'une autre ligue qui me déçoit, mais ça, c'est le même à chaque année. On va parler du Canadien de Montréal, Mathieu. Bilan de mi-saison déjà, et ça, Déjà? c'est assez impressionnant. Ton évaluation de ton côté, Ben, ça moi, je ressemble à pense quoi? qu'il y a eu progression comparé à l'année passée. Les blessures ont vraiment. J'espère. Les blessures ont déstabilisé. C'est difficile de Mais comparer. T'as raison, mais c'est le même chaque année. Ben, exactement. C'est ça qui est tannant. Mais tu sais, l'année passée, les blessures sont arrivées plus tard, je peux dire ça, plus tardivement. Puis Ouais. ça a déjà fait- mais là, Ouais. ils sont arrivés plus tôt, mais les Canadiens étaient à la même place. Donc, c'est positif en soi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé. Il y a ça, je pense, qui est intéressant aussi là, à noter. Mais ceci dit, il y a encore des grosses lacunes dans cette équipe-là, entre autres l'indiscipline, le manque de profondeur Oui. sur le troisième, quatrième Oui. trio. Je pense qu'il le fait très mal. Parce que, tu sais, en ayant perdu ton deuxième centre, tous tes centres ne jouent plus dans la bonne chaise, pour reprendre l'expression de Martin Saint-Louis. J'ai hâte qu'il sorte son livre des meilleures citations par Martin Saint-Louis. Là, je l'achète demain. Mais oui, les blessures, bon, ça va. C'est pas normal, je pense, mais on a changé toute l'équipe. Donc, je me dis, il y a l'élément malchance. Mhm. Mettons, on le laisse de côté. Je pensais vraiment pas que cette année, pour la première émission, on allait se parler encore des 3 gardiens de but. Ah, ça. Sincèrement, Ben, il mentionne Kenyo qui attend la bonne offre pour faire l'échange. Parce que... mais est-ce qu'il va en avoir une bonne offre? Parce qu'on a signé Montembeault. Tu sais, je veux dire, les autres ont comme perdu un peu Ben, de leur... c'est lui qui a le plus de valeur. Oui. Kaden Primo, je pense qu'il garde bien les buts. Il n'a pas rien à envier à personne.
c'est Jake Allen qui n'arrive pas à performer actuellement. C'est lui qui est pas son meilleur vendeur, on peut dire ça comme ça. Ouais, il fait mal. Puis Primo, ben, on n'attend rien vraiment. Ben, puis juste là, tu vois l'équipe, comment est-ce qu'ils jouent en avant de Jake Allen versus comment ils vont jouer en avant des deux autres gardiens. Tu vois qu'il y a un bris de confiance. Tu remarques là, les Canadiens marquent très peu de buts. Ouais, On mais dirait ça, qu'ils n'ont c'est- pas la c'est même choquant. confiance. Oui, mais ils jouent pas de la même manière. Tu sais, Mais- Ils sont moins fiables défensivement, ils sont moins Oui. assurés. Oui, mais t'as raison. Mais sur un point, puis tu l'as mentionné plus tôt, c'est l'indiscipline. Ah, il y a des pénalités qui font mal, c'est atroce. là. Tu sais, Ça- je veux dire, ça a on est dans le coûté des coup. matchs, On là. est dans le coup contre Edmonton. Mm. Puis celle-là, je l'ai pas vu venir. J'ai fait wow, ils sont quand même, tu sais, ils ont quand Puis, même une des meilleures équipes. Notez que c'est Goulet qui a joué contre McDavid toute la soirée et il a bien joué. Matheson qui était incroyable jusqu'à temps de la pénalité Ouais, en un fin peu de match, malchance, en mais même tu sais, temps. autre ça, là. Celle à Gallagher a fait bien plus mal en Oui. fin de match. Oui. Puis ça arrive assez régulièrement que Gallagher et Joël Armia, qui sont deux vétérans qui ne devraient pas prendre des pénalités en fin de match. Ça, par contre, ça commence à faire mal, je crois. Mais on parlait des blessures. Tes blessures font en sorte que tes joueurs ne sont pas dans la bonne chaise, donc tu dois surutiliser certains joueurs. Tu l'aimes, la chaise, hein? Ouais, ben écoute, j'ai pas trouvé encore d'autres expressions. là. Mais tu sais, en terminant, pour parler du Canadien, est-ce que tu pensais qu'elle allait être là, un peu plus haut ou un peu plus bas? Moi, je m'attendais à un peu plus bas. Je te cacherai pas. Je pensais pas, mettons, que Slavkovski allait vraiment, son jeu a vraiment monté de plusieurs coches en peu de temps. Moi, je m'attendais pas à aller voir. Je m'attendais à ce qu'il progresse, mais pas si vite que ça. Et Et est-ce toi? que tu penses, ben en fait, est-ce que tu penses qu'avec sans les blessés, il serait plus haut? Ben, je pense que clairement. Fait que Je pense peut-être que oui. qu'on va défoncer le plan. Peut-être. Qui sait, tu sais, à un moment donné, tu as des joueurs qui deviennent agents libres, que tu peux pas manquer l'opportunité. Prends les Rangers qui ont signé Panarin. Là, Nylander ne sera pas agent libre, malheureusement. Mais tu sais, s'il y a une opportunité, à un moment donné, il faut que tu la prennes, il faut que tu sautes. Et le Canadien va avoir de la disponibilité. Ah ben aussi. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là, on se claire des contrats, puis là, on va avoir quand même un avenir qui est prometteur. Ça c'est sûr. T'attends quoi si ça fait de la saison pour le Canadien? Je te dirais même chose. Sauf que les blessés qui vont revenir, ben, il va y en avoir d'autres qui vont partir. Je m'attends juste à un roulement de blessures, puis qu'on va continuer à être d'un très bon contre les très bonnes équipes et très ordinaire contre les équipes de bas fond. Je Ça pense que ça ressemble va à être ça. ça la logique. Football? Oui, parce que là, tu sais, fin janvier, février, tu sais, ça sent le foot partout. Écoute, ça a commencé en force. Je veux juste dire, cette année, ça a été quand même assez fou parce qu'il a fallu attendre au dernier dimanche de la saison pour savoir quelle équipe allait en série. Puis il y a des équipes qui se sont effondrées en fin de saison. Les Jags qui auraient dû être en série, Oui. mais qui ont fait une passe à la palette aux Steelers. Oui, et puis tu vois aussi qu'il y a des poules, en tout cas, des sections qui sont différentes. Ah, c'est atroce. Il y en a qui sont faibles, que là. d'autres. Mais écoute, on va commencer tout de suite. Surprise, déception, Matt? Écoute, moi, je te dirais les surprises, les Packers, qui sont Oui. allés battre les Cowboys Oui. à domicile. Ouais. Les Texans, qui ont battu les Browns. Oui. Moi, je m'attendais à ce que les Browns... Ouais, mais pas autant. Tu sais, pas avec un grand écart comme ça. Non, mais c'est ça. Puis je m'attendais à ce que la défensive des Browns soit meilleure. L'attaque, j'avais très peu de tente, là, mais la défensive, je m'attendais à ce qu'elle soit plus dominante contre un corps arrière recru. Mais Stroud, honnêtement, il fait du très, très bon travail. Corps recru qui s'illustre. Donc, pour les Texans, l'avenir est radieux, je crois. Écoute, je te parlerai pas de ma déception parce qu'il est 3 lignes plus tard. Mais c'est sûr que les Chiefs, moi, m'ont épaté parce que j'avais un gros doute avec la fin de saison qu'ils ont eu. Puis même la saison au grand complet, dans le fond, qui était en dents de scie, Parce qu'il manque de cible. ben, il manque de Taylor Swift. Ben, Tu sais, c'est manque ça de qui manque. swag. Mais pour vrai, au moins, ils ont répondu. Puis tu sais, tu vois qu'en série, ils ont quand même la capacité d'augmenter un peu l'intensité d'un niveau. Mhm. Est-ce qu'ils pourront l'augmenter au travers des semaines? Peut-être pas. Moi, je pense pas qu'ils vont être au Super Bowl cette année. Puis on fera nos prédictions plus tard. Je penserais pas. Mais non plus. puis Mais ils ont tant été mieux. là. La défensive a bien joué. Il a varié beaucoup ses receveurs, Beaucoup. mais le temps les a aidés. Tu sais, Ouais. Les Dolphins de Miami ne sont pas habitués de jouer dans ce froid-là. Je sais pas, hein? Ouais, non, tu vois, Tagovailoa non plus. Hey, il le a pas casque été- a fendu parce qu'il fait Hey, froid. c'est, C'est quand même. ça prend un bon coup aussi. Là. Les deux. Froid et charge quand même importante. Mais vraiment, les Dolphins ont pas eu assez d'adversité cette année, je pense. Puis, tu vois, on dirait qu'ils plafonnent un peu comme, tu sais, très bon en saison, Ouais. mais on dirait puis s'il n'est pas bien appuyé par l'attaque au sol, il devient Ouais. unidimensionnel. Puis, Et Matt, je vais te faire la plus belle métaphore qui existe.
On Ouf. va parler des Maple Leafs de Toronto, mais au football. Oh! Et j'ai nommé les... Cowboys de Dallas. Comment te dire ça? Être partisan des Cowboys, ça doit faire aussi mal qu'être partisan C'est des une Maple éternelle Leafs. déception, là, C'est- vraiment. Pathétique. Écoute, toute la saison, j'ai chialé contre Mike McCarthy. Moi, je pense que là, c'est vraiment Ah là, fini. c'est fini. Il n'a pas réussi à amener son équipe à un autre niveau. Là, la défensive, c'est complètement... Elle est absente. C'est complètement effacé. là, Les- exactement. la première demi, là, Ils ont marqué 32 points quand même, mais la défensive, elle ben, a c'est pas parce que livré l'autre la bord, marchandise, on a là. levé à la pédale. Là. À un moment donné, effectivement, là, ils ont reposé les meilleurs joueurs. Ils n'ont pas dévoilé des nouvelles Non, stratégies puis tu sais, je veux offensives. dire, Love, tu sais, il est bon. Il est très bon. Il distribue bien le ballon, mais en même temps, tu sais, c'est pas... en tout cas, je le classe pas dans les quarts étoiles encore. Mais il Prescott. fait sa place lentement mais sûrement. Mais Prescott est un meilleur corps que lui. Oui, On s'entend là-dessus. mais Mais en Matt série, Lafleur est un bien meilleur coach que Mark McCarthy, puis on l'a vu. Littéralement, que ce soit autant dans le choix de jeu que dans le choix de stratégie. Tu sais, McCarthy, je pense qu'il est... J'aurais pas de dire qu'il est dépassé. Ben là, Euh, écoute, je peux dépasser, mais en même temps, son équipe a été déclassée. Littéralement. Et je peux pas croire en tant que joueur professionnel. Tu sais, j'ai l'impression, puis là, écoute, j'ai pas de background en football, mais que être dans les Cowboys, il y a quand même un prestige de Ben dire, hey, je suis oui. dans la plus grosse franchise, C'est avec les l'équipe plus de, gros c'est revenus. l'équipe de l'Amérique, là. Ni Mais plus comment ni tu moins. peux... il n'y avait pas de hargne. Là, je vérifie, puis ce que je vois, il n'a pas encore été congédié, puis je Non. comprends pas. C'est pour Non. ça que ça devrait, Écoute, ça aurait ben, pas dû reste tarder, connecté, là. ça devrait pas tarder. Bon, Mais cette ben, équipe-là, bref, cette équipe-là a tout pour réussir. À part Pollard au sol qui aurait pu être meilleur, mais cette équipe-là a Mais- tous les éléments en place pour être performante en série également. est-ce que c'est pas ça qu'on dit depuis des années? Oui, C'est vraiment une mais roue, là. c'est de On y plus en croit. plus vrai. On y croit, on s'écrase, on choke. On recommence, on y croit, on croit. C'est ça depuis des années, mais écoute, à suivre. Je veux qu'on parle, parlons-en tout de suite. Pour terminer, Super Bowl, 11 février. C'est quoi tes prédictions? Hey, là, on se mouille, là. On est très tôt On dans est le loin, processus. On va s'en reparler dans 2 semaines, puis on va faire. Et là, tu y vas avec qui? Ben, les Niners. Je pense que les Niners vont être là. Ouais. Les 49ers. Mais contre qui je suis encore en Regarde, je vais y aller vérité? avant d'un coup qui pense qu'on a marqué la Ouais, même vas-y, chose. vas-y. Moi, c'est les Ravens. Ça risque de ressembler à ça. Les Ravens, ou peut-être que une équipe comme les Bills peut arriver et surprendre, mais Ah, eux ont les capacités de le faire. tu sais, mais je pense que c'est vraiment, en toute logique, Baltimore devrait être là au Super Bowl contre les Niners. Puis eux vont gagner le trophée. Puis en tout cas, ça va être fou. Matt, Mais on va en reparler d'ici là. on a le temps en On va masse. se refaire une belle émission. Un beau On a sport le majeur temps. football dans 2 semaines. C'est clair. Hey, Matt, un gros merci. Merci à tout le monde à la maison. Bonne année à vous. On est content que vous soyez encore des nôtres pour cette autre saison du vestiaire. Merci à l'équipe technique. Et nous, on se dit, on va subir nos conséquences de nos prédictions dans 2 semaines. Sur ce, bon sport.